Grâce à Action contre la faim, nous avons été sensibilisés au sein du village pour reconnaître les signes de maladie chez nos enfants. Quand c'est le cas, on sait qu'on peut les emmener au centre de santé pour qu'ils puissent voir un infirmier ou un médecin. Alors ce matin, je suis venue de mon village à Dodane jusqu'au centre de santé pour que mon enfant puisse être examiné. C'est vraiment rassurant de pouvoir venir ici. Si le périmètre du bras là, atteint la couleur verte, donc l'enfant n'est pas mal nourri. La couleur jaune, donc l'enfant est malnutrition aiguë modérée. La couleur rouge ici, donc cet enfant est malnutrition aiguë sévère. L'Action contre la faim nous a beaucoup aidés et il a pris la gratuité des soins. Nous avions beaucoup respiré avec cette gratuité-là. On soignait 100 enfants par jour. On pouvait même soigner 1000 quelques enfants par mois. Je travaille chez Action contre la faim. Mon poste consiste à suivre la mise en œuvre du projet Nutrition Santé. L'infirmier, il va administrer un certain nombre de plumpinette en fonction de son poids à l'enfant. Il va expliquer à la maman clairement que le plumpinette, c'est un médicament. C'est pour lui permettre de retrouver son état nutritionnel qui a été dégradé. Une fois que l'explication est donnée, on remet cette quantité à la mère, on explique comment elle va apporter le soin à l'enfant en fonction de son état nutritionnel et la maman va rentrer. Cet enfant, on n'est pas de la même famille, mais c'est un Burkinabé comme moi, c'est un enfant comme tous les autres. Il doit avoir sa chance. Et voilà. Et pouvoir soigner un enfant et le revoir au bout de 2 semaines, 1 mois, sourire, et vraiment, c'est vraiment exaltant. Donc j'aime bien ce que je fais. Action contre la faim est venue dans notre village. Ils nous ont donné 2 chèvres et un bouc par famille. Puis, ils les ont vaccinés pour qu'ils ne tombent pas malades. Après ça, nous avons reçu une formation pour apprendre à bien nous occuper des chèvres. C'est une très grande chance pour nous. Nous pouvons boire leur lait et si elles se reproduisent, nous pouvons vendre les petits et avoir un peu plus d'argent pour acheter des aliments et nourrir notre famille. Je travaille pour l'ONG Action contre la faim. Je m'occupe de tout ce qui est autonomie alimentaire, quoi. Action contre la faim a acheté 12 tonnes de maïs, 12 tonnes de niébé, mais aussi 12 tonnes de semences d'arachide que nous avions distribuées auprès de 2395 ménages. Action contre la faim a investi beaucoup de moyens pour recruter les gens qui vont être à mesure d'accompagner les paysans sur comment s'aimer, sur comment est-ce qu'on doit amender les sols. Il y a une dame, quand on a distribué les lots de semences, grâce à son courage, grâce à sa détermination, ils ont cultivé. À la récolte, il fallait voir. Ils ont reçu beaucoup de niébé. La femme était très contente. Les activités qu'on fait donc avec ces gens-là, c'est les activités de petits commerces. Il y a aussi donc des activités de vannerie où l'on fabrique donc des chapeaux, des nattes, des petits paniers. Je m'appelle Janine. Je travaille à la maison avec mes enfants. J'ai fait la formation proposée par ACF de manière à améliorer notre niveau de vie et nourrir ma famille. Ce travail m'a permis de m'en sortir. J'ai incité d'autres femmes à participer à cette formation, comme moi. Je dois marcher longtemps pour venir puiser l'eau à la source. Je puise 5 bidons de 20 litres pour la journée. Et le lendemain, je recommence.
Action contre la faim nous a donné un bidon, du savon et des pastilles pour rendre l'eau potable. J'étais contente car j'avais pas de bidon à ce moment-là, juste une bassine. On a 2 types d'eau, une potable pour boire et cuisiner et l'autre non potable qu'on utilise pour se laver. Au bout de l'espace commun, il y a 2 sanitaires et 2 points d'eau pour se laver, alimentés par un conteneur à eau. On partage ces espaces avec 7 familles. Avant qu'on arrive au camp, Action contre la faim avait installé tout le réseau d'eau. Ils ont distribué des kits d'hygiène et nous ont montré des gestes qui empêchent de transmettre des maladies. On nous a expliqué comment bien utiliser l'eau pour ne pas la gâcher, car nous sommes nombreux dans le camp et la quantité d'eau par famille est limitée. Il faut se dire que l'approvisionnement en eau potable dans ce village était très difficile parce que les gens buvaient dans les puisards, dans les puits non aménagés. Donc il faut se dire que cette eau n'était pas potable et elle pouvait vraiment porter préjudice à la santé des populations. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'installation d'une pompe. On met en place des sessions de jeu, des séances d'information et d'éducation aux mamans avec quelqu'un qui parle et puis les parents qui font. C'est vraiment important pour nous que ce soit des ateliers pratiques où ce soit les parents soient dans l'action pour retrouver aussi des émotions pour les mamans. Ça doit être aussi un moment de plaisir avec l'enfant. Je m'appelle Zeravan et je suis un travailleur psychosocial chez Action contre la faim. Nous organisons des groupes de parole avec les enfants et les adolescents. Nous parlons de leur arrivée dans les camps de déplacés et comment ils peuvent s'habituer à cette nouvelle vie. Si nous ne faisons pas de programme de santé mentale avec les enfants, nous prenons de très gros risques. Les enfants ont envie de retrouver leurs espoirs, leur vie d'avant. Avec le peu que nous en avons, nous faisons ce qu'on peut faire. Dans ça, quand même, on se sent fier parce qu'on sauve quand même des vies.